Douche froide, déception, comeback. Chacun y est allé de ses sentiments pour décrire la saison 2022 de Mercedes qui a surpris négativement par ses performances. Sauf que 2022, c'est terminé. Et la W13 est rangée à l'accueil de Brackley pour rappeler aux ingénieurs que rien n'est acquis, mais il va falloir bosser encore plus dur. Parlons du présent. Et le présent de Mercedes, c'est jouer le titre chaque année en Formule 1. On va voir ensemble si Mercedes possède tous les ingrédients pour jouer le titre en 2023. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai pourquoi ils sont mes favoris pour le titre constructeur. Allez mon ami, n'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne et de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur toi. Finger Pilote. À vrai dire, je pense qu'on peut passer à l'ingrédient suivant. Non mais sérieusement, Mercedes possède le duo le plus redoutable de la grille. Aucune autre écurie ne peut se targuer d'avoir 2 des 5 meilleurs pilotes du plateau sans contestation possible. Que ce soit en rythme de qualification ou en course, Hamilton et Russell sont intraitables. Les deux sont complémentaires dans leur profil. Hamilton apporte toute son expérience et son leadership dans l'équipe. Les grands moments et la pression, il les boit depuis qu'il a foulé la discipline en 2007. Quant à Russell, il est jeune, fougueux, et là où un Hamilton a tendance à jouer la sécurité, il n'a pas peur des paris. Parfois payant comme à Zandvoort, ou malheureux comme les pneus slick en qualif de Montréal l'année dernière. Allez, le seul bémol qu'on va poser, c'est que dans le cadre d'une lutte mondiale, ils peuvent se neutraliser en se volant des points ou en perdant du temps dans des combats fratricides. Alors que Verstappen est le clair maître de Red Bull, avec un pilote expérimenté à son service. Et historiquement, que ce soit Hamilton, Vettel ou Schumacher, la formule du maître et du porteur d'eau est celle qui apporte le plus de stabilité en interne. Mais ça reste tout de même un atout d'avoir deux pilotes de très haut niveau car ça fait deux menaces à couvrir stratégiquement pour la concurrence. Sauf quand leur orgueil les empêche de penser équipe. Celui qui garde sa voiture à la première marche du podium à Bahreïn n'est pas forcément celui qui fera les donuts à Abu Dhabi. Vous ne me croyez pas? Posez la question à Ferrari en 2017, 2018 et 2022. Il faut remonter à 2016 pour voir le champion du monde gagner la première course du championnat. Pour reprendre un philosophe, avant qu'il ne bloque honteusement ses roues au premier virage, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Et en termes de développement en cours de saison, l'équipe R&D de Mercedes n'est pas la dernière de la classe. Quand on regarde l'évolution chronométrique de la W13, on ne peut que témoigner de leur expertise en la matière. Partant d'un déficit d'environ 1 seconde au tour, ils ont réussi à stabiliser l'écart à moins de 5 dixièmes en moyenne. Et en général, quand Mercedes est devant au début de la saison, ils savent amener cette performance jusqu'au bout. Sauf qu'ils ne sont pas les seuls à rayonner dans ce domaine. Chez Red Bull, ils ne sont pas juste doués pour vendre des boissons, ils savent aussi sublimer la mécanique automobile. Et Mercedes en sait quelque chose, vu les combats âpres qu'ils ont eus avec l'équipe autrichienne ces dernières années. Donc, la qualité du développement tout au long de la saison est une assurance chez Mercedes, mais pas de quoi faire pallier la concurrence. Bon, c'est ici que je vais sûrement perdre quelques fans de Mercedes, mais je vais prendre le risque pour la beauté du jeu. Mercedes est toujours distingué pour privilégier une stratégie qui vise la sécurité du résultat. Avec la réglementation précédente, où le dirty air rendait les dépassements très difficiles, jouer la sécurité et donc la track position était synonyme d'optimisation du résultat. Mais j'ai l'impression que cette façon de faire ne cadre plus avec cette génération de monoplaces. Désormais, sauf sur des circuits inadaptés comme Monaco, si tu as un meilleur rythme, tu doubles avec le DRS. Donc, les stratégies conservatrices où on met les pneus durs pour aller le plus loin possible ont perdu en efficacité. C'est ainsi qu'ils ont potentiellement perdu des victoires en 2022 sur les circuits de Zandvoort, Austin et Mexico. On ne compte plus le nombre de fois où Anna Schmitz a bu le muret allemand dans son rosé moelleux. Et le départ de James, directeur stratégique de Mercedes depuis toujours, pose de vraies interrogations sur l'avenir de ce département stratégique ô combien important chez Mercedes. La deuxième chose, ce sont les pit stops. Ils n'ont jamais été catastrophiques, mais pas fameux non plus. Toute la saison, ça tournait entre 3 et 4 secondes, 2,8 dans les grands jours. C'est très léger contre les machines du stand Red Bull. Par exemple, à Silverstone, Hamilton était dans la forme de sa vie pour triompher à domicile. Malheureusement, c'est le moment qu'a choisi le pit crew pour lui servir un arrêt au stand de 4,4 secondes.
Au lieu de ressortir proche du leader Leclerc, il est repoussé à 2 secondes. Qui sait ce qui aurait pu arriver si l'arrêt avait été juste correct. Côté stratégie et exécution des arrêts, il ne faut pas non plus être de mauvaise foi. Ça reste costaud chez Mercedes, mais ils ne sont pas dans la même catégorie que Red Bull, qui n'a pas peur de tenter et de prendre à contre-pied la concurrence. Bien sûr, vous me direz qu'avec la meilleure voiture, toute stratégie est bonne. Mais le vrai avantage qu'a Red Bull, c'est qu'ils ont une voiture numéro 2 à sacrifier, plus que n'a plus Mercedes. Le plus grand reproche fait à notre sport est l'omniprésence de la qualité du matériel. Et ce n'est pas sur cette chaîne qu'on vous dira qu'Hamilton serait centenaire en victoire au volant d'une Haas, ni que Mazepin serait champion du monde au volant d'une Mercedes. Faut pas déconner non plus, le pilote aura toujours son rôle à jouer. Mais c'est indéniable que le rêve de titre n'est pas permis sans une bonne monoplace. C'est la plus grosse inconnue, non seulement chez Mercedes, mais chez toutes les autres écuries. Surtout qu'il y a cette élévation obligatoire de 15 mm du bord du plancher qui pourrait rebattre les cartes. 1,5 cm peut paraître ridicule sur le papier, mais quand on connaît les conséquences qu'a eu une simple découpe du fond plat en 2021, méfiance. À Brackley, ils sont à la fois confiants mais prudents. Confiants d'avoir mis la main sur la quasi-totalité des verrous de performance. Prudents, car résoudre tous les problèmes ne veut pas dire que la voiture sera au niveau requis. Mais que ce soit dans les déclarations des pilotes ou des responsables, ils cachent à peine leurs ambitions placées sur cette nouvelle monoplace. Oui, je fais de Mercedes mes favoris pour le titre constructeur cette année 2023. Mark my words, comme on le dit. Ça peut paraître fou quand on sait d'où ils partent, mais pas non plus insensé quand on y réfléchit. En termes de développement, on a vu que c'était leur métier. J'ai beau avoir vanné leur stratégie, sur une saison complète, il y a très peu de déchets. Rien de bien compromettant dans l'optique d'une lutte mondiale. Là où ils mettent un vent à tout le plateau, c'est au niveau de leur duo. Ils ont 2 pilotes ayant le niveau intrinsèque pour être champion du monde. Et sauf si Piastri s'en montre digne, Mercedes est la seule à jouir de ce privilège. Désolé les fans de Sainz. Si Russell et Hamilton se mangent des points, c'est mauvais pour leur candidature au championnat pilote. Mais c'est exactement ce qu'il faut pour le constructeur. 2 pilotes qui ne laissent aucune miette. C'est comme ça qu'ils ont pu amener Ferrari jusqu'à Abu Dhabi pour décider du deuxième constructeur avec une voiture bien plus lente. En parlant de voiture, je ne pense pas qu'ils puissent faire pire. La W13 était compétitive sur les circuits à fort appui. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Et pour peu qu'ils résolvent le problème chronique de traînée, on devrait avoir une W14 plus polyvalente que son aîné. Pas compliqué quand même. Enfin, est-ce qu'on en parle de la motivation de Lewis Hamilton? Il vient de vivre sa première saison blanche en 16 ans, sans pole ni victoire. Même s'il a gardé le sourire et l'a pris avec beaucoup de philosophie, il a sûrement très faim. S'il a l'auto, vous pouvez être sûr qu'il se chargera de rappeler à nos mémoires de poisson qui il est. Mais il manque un élément essentiel qu'il doit absolument retrouver, la chatte à Lewis. On ne l'a plus revu depuis que son aileron avant a miraculeusement survécu au plongeon et au break-check de Max à Jeddah en 2021. Après 8 ans de domination, Mercedes a appris à perdre. S'ils ont avoué que l'échec fait progresser, continuer à perdre n'est pas dans le cahier des charges. Néanmoins, la revanche ne viendra pas sans une W14 bien née à moins de 5 dixièmes des pilotes de tête. Et vu leur passif bluffeur, on ne le saura pas avant le dernier run de la Q3 à Bahreïn. D'ici là, ça laisse le temps au successeur de James Wurz d'abandonner les stratégies conservatives de Bisounours. Mercedes, plus voiture bien née, plus Hamilton motivé est une recette bien connue du paddock et des fans. Elle est épicée. Dites-moi en commentaire si vous croyez au retour de Mercedes en 2023. Je sais que leurs fans ont tellement espéré en 2022 qu'ils se refusent de croire à nouveau au bonheur. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas les gestes habituels. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si le contenu vous a plu et partagez la chaîne à vos copains et copines pour un meilleur référencement. D'ici là, portez-vous bien. C'était Finga Pilote. Ciao!